Guy? Oui, bonjour Caroline. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, vous aussi? Oui, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Là, je réglais une machine pour préparer le travail à venir. Là. Donc là, nous sommes à l'entreprise de Gali. Oui. Une entreprise qui se situe à 30 minutes de Castres. Oui, à peu près. Bon, c'est le massif granitique du Cidobre, donc c'est un massif important où on extrait annuellement 40 mm3 de blocs. Donc ça représente quelque chose de relativement important au niveau du granit en France. Oui, c'est même la première d'Europe, hein, production tout à fait. de granit. Parce que 40 mm3, ça ne parle pas vraiment, mais si on dit 120 000 tonnes, on voit de suite ce que ça fait. Ça fait pas mal d'éléphants. Voilà, hein, c'est ça. oui. Donc là, vous allez un peu vers la décoration. Voilà. Et vous avez fait appel à Marc Viladrich, qui est un designer. Alors pourquoi lui? Mais le hasard des rencontres, tout simplement. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis aujourd'hui, on travaille ensemble. On a une bonne collaboration avec lui. Et donc lui crée des modèles et ensuite nous, on les lui réalise en fonction de ses desiderata, tout simplement. Vous avez participé à l'élaboration des Champs-Élysées, du Parvis de la Défense? De façon modeste, mais c'est vrai que le granit du Cidobre est bien représenté sur la ville de Paris. Alors quelles sont les différentes étapes? Alors le granit est extrait en carrière. À partir de là, avec des camions, on amène des gros blocs de 15 à 20 tonnes dans les ateliers. Et à partir de ces blocs, on fait une transformation. Donc là, on fait du sciage avec différentes méthodes de travail. Ça peut être du sciage au câble diamanté, ça peut être du sciage avec des disques comme on a là. Comme celui derrière, là, il y a d'autres méthodes avec des châssis pour faire des tranches minces. Donc là, c'est plus destiné vers les revêtements de façade ou les plans de travail de cuisine. Donc ça, c'est en gros les trois grosses méthodes de sciage. Et ensuite, quand on a fait ces tranches, on a des découpes avec des disques plus petits. Donc là, on fait davantage de... C'est pour le détail? C'est pour faire plus des pièces de détail. Ben, on va aller rencontrer Marc, justement, avec qui vous travaillez. C'est une belle rencontre. C'est un plaisir de travailler avec. Alors, on installe le décor, les meubles. Et moi, je vais tout de suite aller rejoindre Marc pour parler avec lui du mobilier et de la décoration avec le granit. Merci, Caroline. Bonjour Marc. Bonjour Caroline. Vous êtes donc le designer qui travaille le granit. Alors pourquoi le granit? Pourquoi le granit? Je me suis longtemps posé des questions pour arriver à trouver des produits qui contrecarrent un petit peu l'invasion chinoise des produits manufacturés. Je me suis dit que si on faisait des choses énormes, lourdes, très difficiles à transporter, déjà ça pouvait freiner et ça nous permettait de trouver des produits originaux et puis peut-être intéressants à vendre. Et typiquement français? Typiquement français, en effet. Comment s'est passée votre rencontre avec l'entreprise Gali? Alors, donc, quand je me suis gratté un petit peu la tête pour trouver ces produits, j'ai imaginé tailler dans des boules de granit. Et donc, j'ai cherché des carrières qui pouvaient me fournir ces boules de granit pour tailler du mobilier à l'intérieur. Je suis venu ici dans le Cidobre. J'ai rencontré un garçon qui dirige une carrière pas loin d'ici, chez qui j'ai pu trouver ces boules de granit. Il faut savoir que les boules de granit sont mélangées à une arène granitique qui est un sable. Et la plupart des carrières sont obligées de retirer ces boules et cette arène pour arriver à la masse granitique qui est exploitée par les carrières. D'accord, donc cette boule en fait n'est pas exploitée, elle était perdue? Non, elles ne sont pas perdues en général, ce sont les paysagistes qui les récupèrent pour créer des paysages, pour créer des ronds-points. Et moi j'ai eu l'idée de travailler à l'intérieur de ces boules. Donc après vous emmenez... Une fois que j'ai choisi la boule, je demande à un transporteur de venir la chercher sur la carrière, de la porter ici. Donc là, vous faites des plans pour dessiner vos meubles? Je dessine des plans à la main qui suivent à la fois la forme extérieure que la nature a réalisée, a créée, et en général, quand c'est du siège en tout cas, je choisis encore la nature, l'ergonomie d'un homme ou d'une femme. Et ça me permet d'avoir quelque chose de naturel à l'extérieur et de naturel à l'intérieur. Et de confortable, parce qu'à priori, on pourrait croire que c'est plutôt dur et... C'est dur
dur à l'œil, mais Oui. c'est mou au corps parce que ça s'adapte parfaitement à vos formes. Combien pèse une de vos créations? Celle sur laquelle vous êtes assise pèse entre 1,5 tonne et 2 tonnes. D'accord. Et celle-ci, entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5 à peu près. Oui, donc pas à mettre sur une terrasse, tant qu'à faire. Ou autrement, une terrasse adaptée, Voilà, plutôt dans les jardins. plutôt dans les jardins, Alors vous faites aussi du mobilier urbain, c'est pour les particuliers, également pour les villes. complètement. Et qu'est-ce que vous dessinez à part des fauteuils? Je dessine aussi des cheminées au bioéthanol. J'ai aussi dessiné des jacuzzis. On a fait quelques baignoires également. Et la pièce la plus importante que nous ayons fait ici, c'est un jacuzzi qui faisait 4,60 m de long par 2,60 m de large. On peut se baigner à 6 dedans. Il y avait un petit escalier qui descendait. Et Donc, c'est assez combien intéressant. coûte un fauteuil Ça varie suivant les modèles de 2 000 à 3 000 euros à peu près. Et vous avez l'impression de vous inscrire dans le temps, puisque cette pierre est indestructible. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que c'est complètement tendance aussi. On est complètement dans le développement durable. Surtout au niveau, par exemple au niveau du mobilier urbain, ce sont des pièces qui n'ont absolument aucune vis, aucun entretien. On pose ce meuble dans une rue ou sur une place et puis dans 1000 ans, il sera encore là et il n'y aura pas eu besoin de le bouger ni de l'entretenir. Merci beaucoup, Marc. C'est Caroline.